Chers amis, chers pilotes, bonjour. Très heureux de vous retrouver au sein de Marseille Parapente Shop pour vous présenter la troisième vidéo de cette série brevet initial et la première vidéo qui parlera de la théorie. Le sujet du jour, un sujet évident. Pourquoi ça vole ? Attention, ces vidéos n'ont pas pour prétention de vous apprendre le parapente, mais à mieux évaluer le milieu dans lequel vous évoluez. Si malgré tout, vous persistez à vouloir apprendre le parapente tout seul en se basant sur ces vidéos, c'est tant pis pour vous. Cette vidéo fait directement suite aux deux précédentes et vous pouvez les retrouver en cliquant là. Pourquoi ça vole ? Aujourd'hui, nous allons donc parler de deux choses. La translation, le fait de se déplacer du point A au point B sans mettre en œuvre les forces aérodynamiques. Et ensuite, le vol à proprement dit, c'est-à-dire se déplacer du point A au point B en mettant en œuvre les forces aérodynamiques. Si vous prenez un parapente que vous le laissez dans son sac, vous le laissez tomber d'un avion, il va tomber à environ 45 mètres par seconde. Si vous l'ouvrez, il va descendre d'environ 1 mètre par seconde. Le parapente, c'est comme l'esprit, ça marche beaucoup mieux quand c'est ouvert. Petite incise, mes amis, nous avons remarqué que nombre d'entre vous ne sont pas abonnés à cette chaîne. Nous avons besoin de savoir qui vous êtes, combien vous êtes et comment nous devons faire avancer notre programme de formation et de vidéos en fonction de vos attentes. Pour ça, le seul marqueur, ce sont vos abonnements. Pourquoi ça vole ? Et qu'est-ce qui vole ? Pour voler, un aéronef doit mettre en œuvre des forces aérodynamiques. Petite démonstration sans prétention. Une feuille de papier. Ceci est une feuille de papier de format A4 21-29-7. C'est une feuille de papier. Ceci est une boule de papier. Elle a le même poids, c'est la même matière. Et nous allons essayer enfin de traverser une masse d'air sans toucher le sol. Regardez. Cette feuille de papier est passée du point A au point B. Elle a une trajectoire parabolique. Elle a fini par retomber et à chaque seconde, elle a ralenti. Elle est retombée parce que, évidemment, Newton nous rappelle à ses bons souvenirs. Newton veut nous rappeler tout le temps que tout corps qui circule dans l'air est irrémédiablement ramené vers le centre de la Terre, c'est la gravité. La deuxième chose, c'est que cette boule de papier traverse une masse d'air constituée de molécules et que les frottements le long de cette boule de papier la ralentissent. Elle va donc tomber et ce, de moins en moins vite. C'est toujours une feuille de papier. Apportons-lui une petite modification. On ne change pas de feuille de papier. Et on va simplement lui donner une forme différente. On est donc d'accord que nous avons la même feuille de papier, la même boule de papier qui est devenue maintenant un avion en papier avec les spécificités d'un profil aérodynamique, un bord d'attaque, un bord de fuite. Testons. Cela ne marche pas, je ne parviens pas à mettre en œuvre les forces aérodynamiques tout simplement parce que tout profil aérodynamique a besoin de vitesse R. Donnons-lui une vitesse initiale que l'on appelle la vitesse R. C'est le moment certainement de vous rappeler que trois grands scientifiques nous ramènent au cœur même de notre activité. Le premier, c'est Newton. Newton, c'est la gravité. Le moteur d'un parapente, c'est le poids. Ça s'appelle l'énergie potentielle. Ça marche parce qu'on a du poids. Le poids entraîne la vitesse entraîne la portance. Le deuxième scientifique, c'est Bernoulli. Et c'est maintenant que je vais commencer à vous expliquer de la manière la plus simple possible. Je vous rappelle qu'on est dans le cadre d'un brevet initial, le pourquoi ça vole.
Les filets d'air qui passent au-dessus du profil aérodynamique vont avoir plus de distance à parcourir que ceux qui passent en dessous. Ils vont donc devoir accélérer, et en matière de mécanique des fluides, toute accélération entraîne de facto une dépression. Le troisième scientifique, c'est évidemment Darwin. Darwin, c'est celui qui reviendra toujours vers vous si vous décidez d'apprendre à faire du parapente en ne vous basant que sur ces vidéos. Donc, vous avez ici un profil aérodynamique avec un bord d'attaque, un bord de fuite. Les filets d'air qui passent par-dessus vont créer une dépression qui va tirer l'ensemble vers le haut, qui vont permettre à un avion ou à un parapente de voler. Le parapente descendra toujours dans la masse d'air à environ moins 1 mètre par seconde parce qu'il n'a pas le moteur. Et un avion qui a un moteur, lui, va pouvoir rester en l'air parce qu'on rajoute évidemment un vecteur poussé. Regardez un peu cette modélisation que nous vous proposons aujourd'hui et qui va vous permettre de comprendre et de voir exactement ce qui se passe autour de votre aile. Les lignes bleues que vous voyez maintenant, ce sont des filets d'air, des filets de fumée qui traversent la masse d'air. Ça matérialise donc un flux d'air. Nous y intégrons maintenant un profil aérodynamique. Vous voyez qu'on a à peu près une aile de parapente. Je vous demande pardon pour les imperfections éventuelles. Je ne suis qu'un homme. Ce parapente, ce profil, est dans la masse d'air et vous remarquez immédiatement que les filets d'air qui recollent sur le profil circulent au-dessus et en dessous. Quand je vous dis recoller, cela veut dire que simplement nous avons affaire là à un effet de surface et que naturellement les filets d'air qui passent dessus et dessous, parce que l'on appelle l'effet Coanda, mais je vous fais grâce d'une explication, eh bien viennent coller à la surface de l'aéronef. Les filets qui arrivent sur le bord d'attaque sont dans un premier temps comprimés sur ce bord d'attaque et vont ensuite se détendre par-dessus et par-dessous. Nous voyons bien qu'ils ont plus de chemin à faire lorsqu'ils circulent au-dessus du profil et comme ils ont plus de chemin à faire, ils vont devoir accélérer. La deuxième loi de la mécanique des fluides nous rappelle que tout fluide qui est soumis à une accélération entraîne de facto une dépression. Cette dépression s'appelle la portance. Cette dépression qui apparaît au-dessus du parapente va entièrement tirer l'ensemble volant vers le haut, ce qui va lui permettre de simplement voler. Oui, là, cela vole, cela ne se translate plus. Nous avons mis en œuvre les forces aérodynamiques qui permettent à un aéronef de voler. Et vous savez donc aujourd'hui, maintenant, pourquoi ça vole. Mais attendez, c'est pas fini. Vous voyez que les filets d'air circulent au-dessus et en dessous du profil. Eh bien regardez, je vais très lentement venir augmenter l'angle d'incidence de ma voile. Et là encore, regardez, les filets d'air, ça fonctionne toujours, ça fonctionne toujours, ça fonctionne toujours. Et hop, voilà, ils viennent de décrocher du profil. Les filets d'air ne peuvent plus suivre le profil. Ce n'est plus un aéronef, c'est devenu un frein aérodynamique. La voile a décroché. Pour revenir dans mon domaine de vol et reconstruire un profil aérodynamique et non plus un frein aérodynamique, regardez, je relève les mains, mon profil reprend sa position initiale et on voit gentiment les filets d'air qui viennent se recoller sur l'extrado et sur l'intrado. C'est de nouveau un aéronef, ça vole. J'ai mieux que ça. Marseille Parapente va maintenant vous montrer, vous matérialiser la portance. Là, pour le coup, on n'a plus nos filets d'air, mais on a la matérialisation des compressions et des dépressions. Tout ce qui est compression eh bien, est matérialisé en jaune ou en jaune clair. Tout ce qui est en dépression est matérialisé en bleu ou en bleu clair. Nous voyons bien sur le bord d'attaque, l'endroit où les molécules d'air se séparent, c'est le point d'arrêt. Moitié d'entre elles passeront par-dessus, moitié d'entre elles passeront par-dessous. Cette surpression est évidente et elle est mécanique. Les filets d'air qui passent par-dessus sont soumis à une accélération et là, vous voyez apparaître la portance qui maintient l'ensemble vers le haut et contrairement à toutes les idées reçues du 2/3, 1/3, non, il n'y a pas de surpression sous une aile d'un aéronef, nous n'avons que de la dépression au-dessus. Nous allons maintenant changer notre angle d'incidence pour vous montrer, à l'instar de ce que nous avons vu tout à l'heure sur les filets d'air, la portance se dégrader
et finalement se détruire. Regardez, je prends mon profil, je le cabre, 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 je le cabre. Je vois bien une migration de la portance vers l'avant et tout d'un coup les premières turbulences apparaissent et notre portance disparaît. Je ne suis plus un aéronef, je suis un frein aérodynamique. L'intrado est jaune, ce n'est que de la surpression, je suis un parachute, je ne suis plus un parapente. Je vais revenir gentiment à plat et en revenant à plat, je vois gentiment ma portance qui se reconstruit et je peux continuer à voler normalement. C'est pour ça que ça vole. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker en cliquant sur le bouton bleu ou à la commenter. N'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, Facebook et YouTube.